La nuit s'était assombrée sur la capitale, projetant une ombre sombre sur la vie de famille de la rue de Rivoli. Dans le 5e arrondissement, au cœur de l'île de la Cité, un adolescent de 16 ans, Mathieu, avait disparu sans laisser de traces. Sa mère, Marie, était en proie à la panique, son cœur battant à tout rompre. Il faut les trouver avant que les gens ne se rendent compte de sa disparition, répétait-elle, les yeux égarés, à son mari, qui essayait de la rassurer. Il nous faut le livre des ombres d'Alice, elle est la seule à savoir ce qui s'est passé. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour le récupérer. Ses amis, un groupe de jeunes gens qui fréquentaient le même lycée que Mathieu, avaient déjà été informés de la situation et s'étaient rendus à Paris pour enquêter. Mais Marie était inquiète, car son fils avait toujours été un adolescent prévisible et responsable. Il ne pouvait pas disparaître comme ça, sans laisser de message ni de traces. Il se comporte comme n'importe quel autre adolescent, disait-elle à son mari, mais ce n'est pas mon fils. J'aurais préféré qu'on ramène, qu'on nous dise ce qui se passe réellement. Le mari, Jean, essayait de raisonner avec elle, de la rassurer, mais Marie était trop loin pour l'entendre. Elle pensait à tous les scénarios possibles, à toutes les éventualités, et une seule chose la hantait, le livre des ombres d'Alice. C'était un objet rare et mystérieux, qui contenait les secrets de l'âme humaine. Si Mathieu l'avait trouvé, il y avait peut-être une raison pour qu'il ait disparu. Marie se dirigea vers la bibliothèque de la Sorbonne, où elle pensait trouver des indices sur le livre des ombres. Elle savait que les livres anciens contenaient des secrets, et qu'Alice, la mystérieuse femme qui l'avait écrit, avait laissé des indices pour qu'on le retrouve. « Pourquoi vous ne m'avez pas dit ce qui se passe ?» demanda-t-elle à Jean, sa voix tremblant de colère et d'inquiétude. « Qu'est-ce que vous savez que je ne sais pas ?» Jean haussa les épaules, et Marie comprit que cela signifiait qu'il savait quelque chose, mais qu'il ne voulait pas le dire. Elle se sentit seule face à la nuit, face au mystère qui s'était éloigné de son fils. Elle devait trouver le livre des ombres, et elle devait le trouver avant que les ténèbres ne l'engloutissent définitivement.